De policiers ou de gendarmes par semaine. C'est 36% au-dessus de la moyenne nationale. Ce constat et d'autres a abouti à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le malaise des forces de l'ordre. Michel Boutan, bonsoir. Vous êtes sénateur de Charente et avez présidé cette commission. Comment en sommes-nous arrivés à cette crise? Bonsoir. Il faut savoir que depuis plusieurs années déjà, la pression qui s'exerce sur les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, est très forte. Ce sont tous les attentats qui se sont déroulés, le Bataclan, Charlie Hebdo, Nice et ailleurs. Et puis la pression migratoire également suite à la guerre en Syrie et dans certaines parties d'Afrique. Et tous ces éléments supplémentaires se superposent, s'accumulent avec d'autres missions remplies par les forces de police et de gendarmerie. Et tout ceci a abouti à une pression morale qui est importante, mais aussi à un grand nombre d'heures supplémentaires, puisque aujourd'hui, elles sont à peu près de l'ordre de 22 millions d'heures. Dans votre rapport, vous pointez aussi la vétusté des matériels, des locaux. Dans notre région, nous avons l'exemple du commissariat de Châtellerault qui sera bientôt abandonné. En quoi ce type de problème participe-t-il du malaise et est-ce que les moyens sont suffisants pour y remédier? Non. Les moyens ne sont pas suffisants. Alors, pour vous donner un exemple, sur les véhicules de la gendarmerie, alors qu'il faudrait en changer 4000 par an pour qu'ils ne soient pas à des distances parcourues supérieures à 150 000, voire 250 000 km, au lieu d'en changer 4000, on va en changer cette année simplement 1700. Vous faites allusion également à l'immobilier. Il est dans de très nombreux commissariats et dans les immeubles domaniaux appartenant à l'État, là où sont logés par exemple les escadrons de gendarmerie mobile, les conditions de vie, l'état des bâtiments, des logements est totalement déplorable, au point que certaines sociétés, certains bailleurs sociaux n'accepteraient même pas de les mettre sur le marché. Alors vous dites que cette crise met en péril le fonctionnement du service public? C'est le constat que vous faites? Vous dites que cette crise, elle met carrément en péril le fonctionnement du service public? Alors, pas complètement, parce que les gendarmes et les policiers ont chevillé au corps leur mission et leur volonté de rendre service au pays et aux citoyens. Mais aujourd'hui, face à l'inflation de missions nouvelles, ils sont débordés et les conditions de travail ne sont pas bonnes. Équipement, matériel, les entraînements insuffisants en matière de tir, par exemple, parce qu'on manque de munitions, les véhicules sont trop vieux, les procédures en matière juridique sont très longues, consomment beaucoup de temps, et c'est autant de temps qui est passé en moins sur le terrain pour véritablement remplir cette mission de service public qui est d'assurer la paix dans notre pays. Quand on voit que les membres du groupuscule d'ultra-droite démantelés la semaine dernière dans notre région sont pour certains liés au monde policier, c'est très étonnant. Est-ce que la menace terroriste n'a pas été assez accompagnée ? Écoutez, il y a un effort très particulier qui a été fait lorsque Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur. Il a recruté plus de 8000 policiers et gendarmes supplémentaires après une période qu'on a appelée celle de la RGPP qui avait vu une diminution de 13 000 effectifs. Donc les efforts doivent être poursuivis, ils doivent être amplifiés. D'ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit un recrutement de 10 000 personnes au sein de la police et de la gendarmerie nationale pour les 5 ans qui viennent. Merci Michel Boutan d'avoir répondu à notre invitation et vos préconisations sont à lire bien sûr dans ce rapport parlementaire.